Hello, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une revue de mes Lip Monthly. J'ai beaucoup de retard. Je sais que certaines de mes abonnées vont râler. Mais bon voilà, c'est comme ça. Il y a eu les vacances scolaires on va dire. Alors j'ai déjà ouvert mes enveloppes. C'était décembre et janvier. Donc on démarre de suite. Alors je voulais également vous dire, pour celles qui ont regardé ma vidéo sur le maquillage Nabla que j'ai commandé en Italie, j'ai fait mon maquillage aujourd'hui, donc le teint avec sa fameuse poudre de soleil qui s'appelle Saint-Tropez. Je trouve pas mal, c'est pas trop caramel, j'en ai un petit peu peur. Le blush, c'est le fameux Kendra qui tient très très bien. Sur les yeux, j'ai utilisé la crème gel Husky. La couleur c'était Husky. Je trouve que c'est très joli. Je le trouve vraiment sympa comme tout. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je me suis bien rendu compte sur la vidéo que j'avais mis trop de baume sur mon rouge à lèvres comme j'ai des gerçures et que ça a filé dans le coin. À un moment donné, j'avais des babouilles. Donc là, je me suis hydratée les lèvres un petit peu avant. Je vais l'enlever quand je testerai les couleurs. Alors, la petite pochette du mois de décembre, vous vous en doutez bien, elle a des flocons. Bon, c'est peut-être pas trop de saison, mais je vous les montre quand même. Qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur? Donc toujours 4 produits chez Lip Monthly et toujours sur le thème des lèvres. Petit menu n'en est pas un puisqu'ils nous ont fait un beau petit texte. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon voilà, qu'ils nous souhaitent la bienvenue pour cette trousse de décembre. On va démarrer avec le Chapstick Scrub pour exfolier les lèvres. Et le Chapstick Scrub, voilà, totale hydratation, je ne connaissais pas du tout. Il est fait avec des ingrédients de source naturelle. Il contient de la vitamine E et de l'huile de coco. Voilà, pour avoir de belles lèvres bien souples. Ça va m'aider. J'aime beaucoup les petits pots, même si c'est pas très hygiénique. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça me plaît. Ça me plaît de tremper mes doigts, bien que je prends des spatules maintenant, c'est pas bon. Hein. Voilà, je préfère que le tube. Bon, je vous dirai ce que ça vaut. J'en ai ouvert, je crois, 3 en même temps. Il y en a partout. Donc en deuxième, ils nous ont mis un baume qui s'appelle Ibis Kiss. Donc une fois qu'on a exfolié nos lèvres, c'est pour les entretenir et c'est teinté, légèrement teinté d'après ce qu'ils écrivent. Alors, je vais voir ça. Voilà. Donc c'est teinté pareil dans les tons chers. Bon ça je vais l'utiliser parce que j'utilise énormément de baume. Comme j'ai toujours les lèvres desséchées. Bon c'est couleur chair, c'est pas mal. Ça sent un petit peu la fleur. Ça a une odeur. Bon je ne sais pas si ça va me plaire mais bon. On va voir. Alors je vais vous faire rire. On nous propose Top with the Gorgeous Shade of Sangria from Cougar Beauty. Donc on va être au top avec un très gorgeous, un magnifique rouge à lèvres Sangria de la marque Cougar Beauty. Cougar Beauty. Est-ce qu'ils se sont doutés que c'était pour une femme de mon âge? Je pense qu'ils ont mon profil. Alors effectivement c'est la marque Cougar. J'irai voir si ils ne font que de produits pour les cougars. Cougar. Oui. Qu'est-ce qu'on dit des hommes quand ils fréquentent des jeunes femmes? Moi j'ai un terme mais je ne vais pas le dire à l'écran, je suis polie. Bon, on revient à nos petits rouges à lèvres. Donc ça a la forme d'un rouge à lèvres MAC. C'est pas pareil, c'est un peu brillant et je pense que la matière est beaucoup plus légère. Et le rouge Sangria, bon je m'en doutais, Sangria ça pouvait être que du rouge sang. C'est très très beau. Par contre celui-ci, est-ce que je vais vous le tester? Allez, on y va. Il y a quoi d'autre dans... Bon, il y a un lip gloss, ça je vais pas le tester, donc je vais tester ça. Allez, on va tester ça. Donc là, j'avais un baume. Je vais vous faire ça en direct. Ah, il est beau. Il n'est pas du tout épais. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, il y a des textures qui sont un peu épaisses sur les lèvres. Celui-ci, pas du tout. Et il est très joli. Je ne saurais dire
pense qu'il y a une pointe de framboise dedans. Une pointe, hein. C'est un lit de vin. Très très joli. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup beaucoup, hein. La texture aussi. Donc Cougar, bah écoutez, si c'est une marque pour les cougarettes, et il est légèrement transparent en fait. C'est ce qui me plaît bien. Il s'applique, je dirais qu'il a presque la texture d'un baume, mais beaucoup plus coloré. Et vraiment bien. Très très belle qualité de rouge à lèvres. Donc très contente de cette couleur. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup. Contente. Je ne râle plus. Et le quatrième produit, donc ils disent on va le faire briller avec le non-sticky, donc ça ne colle pas, c'est un gloss, un argan oil gloss, donc à base d'huile d'argan de la marque City Color. Et City Color, ça me dit quelque chose. Voilà, vous avez un petit cœur. On le retrouve la marque ici. Bon, je ne vais pas l'ouvrir celui-ci parce que là-dessus, je vois aucun intérêt. Ça brille largement assez. Et c'est un corail, je dirais un corail assez foncé. Il y a une pointe de rose dedans aussi. Corail mais rosé. Voilà, pas orangé, corail rosé. Pas mal du tout. Conclusion sur cette première box, très contente puisque tout va être utilisé. Le scrub va être utilisé pour adoucir mes lèvres. Comme j'ai toujours les lèvres GRC, génial. Ce rouge à lèvres Sangria, très très beau. Celui-ci peut-être, vous voyez, c'est pour ça que je ne l'ouvre pas. Peut-être je l'ouvrirai parce que je mets de moins en moins, je mets pas trop de gloss. J'en ai assez, donc peut-être ça sera dans un concours. De suite avec la deuxième petite trousse du mois de janvier et elle est comme ceci. Ça brille un petit peu, enfin ça brille, c'est à cause de la lumière. Moi je vois le retour, on ne voit pas toujours très bien ce qu'on vous présente parce que j'ai l'impression que ça brille mais je pense pas. Donc il y a marqué Lip Mon Fille, petite trousse en coton, hein. Alors là par contre je vois qu'il y a un menu, toujours 4 produits. On a une petite carte avec un moins 30% sur Ola Néon. Donc ça c'est une marque de rouge à lèvres forcément.com, janvier 2017. Et le menu, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bienvenue pour la pochette de janvier. Alors, ils ont le sentiment que 2017 sera la meilleure année qu'il soit, ben, j'espère. Plein de belles choses vont arriver, dont notamment de nouveaux produits. Voilà, blablabla. Donc ils nous disent qu'ils nous offrent 30% avec Ola Néon, voilà. Pam. Bon, ils parlent d'Instagram. Bon. Après moi, voilà, je commande en Amérique, mais je vais pas non plus, voilà. Hein. Vous avez bien compris ce que je veux dire. Dans l'autre box d'ailleurs, il y avait également ceci. Mais bon, ça concerne de la nourriture, Blue Apron, 30% si je pense qu'on s'inscrit sur 30 $ d'offert si on s'inscrit sur le site. Ça m'intéresse pas donc je vais pas vous en parler, c'est de la nourriture. Alors en premier, qu'est-ce qu'on va avoir? Ola Néon Liquid Lipstick, 17 $. Donc la première box, je ne peux pas vous dire combien ça valait puisqu'il n'avait pas fait le total, il n'avait pas donné le détail. J'irai sur les sites voir ce que ça vaut et je vous en ferai un récap. Alors le Ola Néon, c'est une très belle boîte dans les couleurs orangées, rose. C'est très très joli. Et je vois que je peux l'ouvrir par en dessous. Alors, couleur Lavender Soul. Bon, c'est du... Voilà. Bon, voilà. C'est un mauve relativement foncé. Donc, je ne vais pas le tester. Velvet Liquid Lipstick. Je vous mettrai le swatch qu'ils affichent sur le site et puis comme ça vous verrez, vous aurez une idée de ce que ça peut faire comme couleur. Je vous le montrerai quand je le porterai. Parce que si je veux l'offrir, c'est pas sympa d'ouvrir et d'essayer. Le deuxième produit, ça va être un rouge à lèvres Mana Kadar. Donc Mana Kadar, ce nom-là, ça m'a intriguée. Je suis allée voir et en fait c'est une Française qui s'est expatriée en Amérique. Elle s'est expatriée à l'âge de 16 ans pour créer sa société. Bon, je pense pas qu'elle avait 16 ans quand elle l'a créée. Mais en tout cas, elle est partie au sud de la Californie, si je ne me trompe pas.
Et donc elle s'est lancée dans les rouges à lèvres. Cette couleur, c'est la couleur Bliss. J'ai enlevé mon rouge vif. J'ai peut-être encore un petit peu, j'ai essayé d'enlever au mieux parce que ma lèvre est plutôt très claire. Et là, alors, je vais vous l'appliquer en direct. C'est très, comment dire, très onctueux à l'application. Très très doux. Je vous montre. Par contre, à voir comment ça je dirais comment ça va évoluer dans le temps, parce que j'ai l'impression que c'est la texture est un peu crémeuse. Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas que ça fait des paquets, mais c'est un petit peu, voilà. On le voit sur mes lèvres d'ailleurs. Il faut vraiment avoir une lèvre peut-être qui n'a pas de gerçure, hein. Mais la couleur est très jolie. Par contre, c'est vraiment un rose nude qui ne se voit pas du tout. Un rose brun qui est relativement discret. Je crois que je me préférais avec le rouge, le vif en fait. C'est fou, hein. J'adore les nudes, mais je trouve c'est très beau quand on est bronzé, quand on est en pleine forme, mais dès qu'on est un peu voilà fatigué ou autre, le rouge ravive quand même fortement. Le troisième produit, ça va être une marque que je connais très bien, c'est Jelly Pong Pong et c'est un lip gloss. Alors leurs emballages sont toujours très très beaux, les Jelly Pong Pong. Pong Pong. Et la couleur, ça va être, je vais vous dire ça. Donc tout est d'origine végétale et naturelle. Et la couleur est très très vive. Est-ce que c'est la grande mode? Là, il faudra que je regarde. Necessity, et c'est vraiment un mauve. Bon, c'est un lip gloss. Je ne vais pas l'utiliser parce que je ne sais toujours pas non plus si je vais l'offrir ou pas. Donc je ne vais pas l'abîmer. Mais c'est joli hein, en teinte. Et le quatrième produit, je connais également la marque. J'en ai déjà eu. C'est Lord & Berry. Je les ai eu dans des box, il me semble. Une valeur de 10 $, et c'est un crayon dont la couleur est le Vogue. Vogue ou Vague? Vogue. C'est très foncé. Alors ça, je n'en ai pas, donc ça je vais le garder. Et c'est de nouveau un bordeaux, mais très 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 foncé. Avec des sous-tons, non, mauve, très joli. Hein. Très très joli. Je l'ai tout de suite vu en regardant la mine. Voilà, alors cette box au complet a une valeur de 67,95 $. C'est énorme, ça fait 59 € ou quelque chose comme ça. Hein. C'est vraiment une très très belle box, effectivement. Que dire, les 4 produits sont vraiment beaux, j'apprécie toujours encore. Je continue à être abonnée à la box Lip Monthly puisque j'ai déjà celle de février que je n'ai pas ouverte. Et j'attends celle de mars et je vous les présenterai toutes les deux en même temps. Voilà, j'espère que cette petite vidéo revue sur les Lip Monthly vous a plu. Elle est un peu tardive, mais bon, après ce ne sont que des rouges à lèvres. Ça ne changera pas la face du monde. Tous les produits, j'essaierai de vous mettre ce qu'il faut en indication si je les trouve. Et puis, bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt et je vous fais des très gros bisous. Ciao, ciao!